Le film commence en nous présentant une fille du nom de Mika Tahara. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est trouver l'amour, mais il y a un problème. Elle est super timide et ne sait pas comment parler aux gars. Un jour à l'école, un gars de sa classe essaie d'être courageux et lui demande son numéro de téléphone. Mais les nerfs de Mika prennent le dessus, et elle dit non de manière gentille. Il s'avère que c'est l'ami de Mika qui finit par attirer l'attention de ce gars. Alors que Mika s'éloigne de cette situation, elle percute ce gars nommé Hiro Sakure. Les gens disent qu'il est un gars effrayant, et elle est terrifiée juste en étant près de lui. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Un jour, Mika perd son téléphone, et elle l'entend sonner à la bibliothèque. Lorsqu'elle répond, elle découvre que toutes ses données sur le téléphone ont été effacées. Mais ce n'est pas la fin. Ce même numéro mystérieux continue de l'appeler chaque jour, essayant de lui parler. Alors, tandis que Mika se prépare pour des vacances, elle commence à parler à cet appelant mystérieux. Leurs discussions deviennent de plus en plus longues et profondes chaque jour qui passe. Mika est vraiment curieuse, et dans sa tête, elle commence à imaginer à quoi pourrait ressembler ce gars à l'autre bout de la ligne. Et à mesure qu'ils continuent de parler, quelque chose de spécial commence à naître entre eux, tu sais, de l'intrigue et de l'attraction. Alors, un jour, tandis que Mika et l'appelant mystérieux discutaient comme d'habitude, il lui demande quelque chose de plutôt étrange. Il veut qu'elle prenne une photo du ciel pour se rappeler de leur conversation. Mika est plutôt heureuse à ce sujet parce que cet appelant a rendu ses jours de vacances vraiment agréables. Cela lui donne envie de rencontrer enfin cet admirateur secret en personne. Mais ensuite, son anniversaire arrive, et ce n'est pas aussi joyeux qu'elle l'espérait. Ses parents se disputent, et cela la rend vraiment triste. Mais l'appelant mystérieux a une idée pour rendre son anniversaire meilleur, ils veulent se retrouver à leur école. Le jour J, Mika est super excitée. Elle se fait toute belle, elle a l'air vraiment bien parce qu'elle va rencontrer la personne avec qui elle a parlé. Mais quand elle arrive à l'endroit de la rencontre, elle a un énorme choc. C'est Hiro, le gars qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il a l'air dur et un peu effrayant. Mika se demande même si c'est vraiment la même personne avec qui elle a parlé. Mais Hiro lui rappelle la photo du ciel qu'ils ont prise ensemble, prouvant que c'est bien lui. Le cœur de Mika est tout confus avec des sentiments mêlés, et elle finit par avoir peur et n'est pas heureuse de voir Hiro. La rencontre se passe différemment de ce à quoi elle s'attendait, et cela la laisse vraiment triste et inquiète. Alors, même si Mika a d'abord dit non, Hiro est quand même allé lui chercher des fleurs. Au lieu de les laisser mourir, il a décidé de s'en occuper. Pendant qu'il s'occupait des fleurs, quelque chose de vraiment cool s'est produit, Hiro a créé un arc-en-ciel en les arrosant. Mika a vu ce doux geste et a commencé à penser que peut-être Hiro n'était pas si mal après tout. Elle lui a offert un sourire sincère. Ensuite, Hiro lui a souhaité un joyeux anniversaire et l'a emmené faire un tour à vélo. Pendant ce voyage, quelque chose a changé en Mika. Elle a commencé à se sentir attirée par Hiro parce que c'était lui qui la rendait heureuse avec toutes leurs conversations téléphoniques. Elle a commencé à espérer que peut-être être avec lui apporterait le bonheur. Plus tard, dans sa chambre, Mika prit une grande décision. Elle décida de se donner à Hiro, même si c'était la première fois, ce qui la rendit un peu triste. Mais quand ils se réveillèrent, Mika entendit Hiro prononcer le nom d'une autre fille dans son sommeil. Ça lui fit vraiment mal, elle se sentit utilisée et bête. Elle fut envahie par le doute et partit, ne sachant pas si elle pouvait encore faire confiance à Hiro. Hiro essaya de s'excuser et lui demanda de revenir, mais Mika resta silencieuse. Elle était déterminée à découvrir qui était cette autre fille. Le lendemain, alors que Mika attendait le bus, de mauvais garçons essayèrent de l'attraper. Elle se battit pour s'échapper, mais ils la rattrapèrent finalement. Dans ces moments les plus sombres, tout ce à quoi elle pouvait penser était Hiro et s'il viendrait la sauver. Donc, après que Mika se soit échappée de ces gars effrayants, elle était vraiment inquiète et essaya de trouver Hiro. Mais Hiro était déjà là-bas à la chercher. Quand ils se retrouvèrent enfin, Hiro était super en colère et se sentait vraiment mal de ne pas avoir protégé Mika. Il était tellement en colère qu'il partit à la recherche de ces mauvais gars. Hiro revint avec son ex-petite amie, et il s'avère qu'elle faisait partie du plan pour faire du mal à Mika. Elle l'a fait pour se venger de Hiro. La sœur de Mika, voulant elle aussi se venger, prit les choses en main et coupa les cheveux de l'ex-petite amie. Mais même si cela s'est produit, Mika avait toujours peur de sortir seule. Avec le temps, Mika commença à se sentir mieux, et c'était grâce à sa mère qui était là pour elle, disant que ce n'était pas de sa faute. Hiro l'aida aussi en lui parlant tous les jours. Avec leur soutien, Mika eut le courage de retourner à l'école. Hiro l'attendait là-bas, prêt à être son ami et son protecteur. Sur le chemin de l'école, Hiro emmena Mika à son endroit spécial et lui dit qu'il voulait être là pour elle, comme le ciel toujours au-dessus. Mika était vraiment heureuse d'entendre cela, mais quand Hiro essaya de l'embrasser, elle devint toute timide et se détourna. Ses sentiments étaient tous mélangés. Donc, lorsque Mika retourna à l'école, les choses devinrent vraiment difficiles. Tout le monde savait ce qui lui était arrivé, et ils étaient vraiment méchants.
Il se moquait d'elle, envoyait des messages méchants et écrivait des choses blessantes sur les tableaux en classe. Mais au milieu de toute cette méchanceté, Hiro était comme son super-héros. Il effaçait tout ce qui était méchant et la protégeait. Mika commença à se sentir mieux parce qu'elle savait qu'Hiro serait toujours là pour elle. Avec Hiro veillant sur elle, Mika décida de lui faire à nouveau confiance. Mais avec le temps, elle commença à s'inquiéter et découvrit qu'elle était enceinte. Cela lui demanda beaucoup de courage, mais elle le dit à Hiro. Au début, Hiro paniqua et s'enfuit, ce qui rendit Mika vraiment triste. Elle pensa qu'il l'abandonnait. Mais Hiro revint, et il avait un cadeau spécial pour Mika. Il lui dit qu'ils devraient embrasser ensemble la parentalité et promit d'être toujours là pour elle, de prendre soin d'elle et de la protéger. Mika était tellement heureuse, et des larmes de joie remplirent ses yeux. Hiro franchit la prochaine étape et présenta Mika à ses propres parents, qui l'accueillirent à bras ouverts. Mais les parents de Mika n'étaient pas très enthousiastes à propos de Hiro. Cela attrista Hiro, mais il ne renonça pas à sa promesse de prendre soin de Mika et de leur bébé, quelles que soient les difficultés auxquelles il ferait face. Malheureusement, quelque temps plus tard, quelque chose de terrible arriva à Mika. Une autre fille la poussa dans un escalier, ce qui causa la perte de son bébé. Mika se sentit vraiment triste et submergée par le chagrin. Pour aggraver les choses, alors qu'elle était à l'hôpital, Hiro n'était pas là, ce qui la rendit encore plus bouleversée. Mais lorsque Mika se rétablit et partit à la recherche de Hiro, elle découvrit quelque chose de touchant. Hiro avait passé son temps dans un temple paisible, priant pour que Mika guérisse et que leur bébé repose en paix. Mika fut profondément émue par sa dévotion silencieuse, et elle se joignit à lui pour prier, envoyant ses propres vœux pour leur enfant perdu. Après avoir traversé toute cette tristesse ensemble, ils firent la promesse de retourner au même endroit chaque année, le même jour, pour se souvenir de leur bébé. Avec le temps, cependant, Mika commença à se sentir vraiment seule. Hiro, qui était toujours là pour elle, commença à prendre ses distances et à s'éloigner. Cela devint encore plus douloureux lorsqu'Hiro organisa une fête d'anniversaire et n'invita pas Mika. Elle pensait que tout allait bien et alla à la fête, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, son cœur se brisa. Elle vit Hiro embrasser une autre fille, et cela lui fit l'effet d'une trahison profonde qui la blessa au plus profond d'elle-même. Avec le temps, Hiro rassembla le courage de rencontrer Mika et lui dit qu'il voulait rompre. C'était vraiment difficile pour les deux. Mika ne voulait pas l'accepter et supplia Hiro de ne pas mettre fin à leur relation. Mais même si elle essaya vraiment fort, Hiro avait pris sa décision. Mika n'abandonna pas, cependant, et elle continua à l'appeler et à lui envoyer des messages, mais il ne répondit jamais. Mika en eut assez d'essayer si fort, alors elle envoya un dernier message, demandant à Hiro de la retrouver à la rivière où ils avaient l'habitude d'aller. À sa grande surprise, Hiro accepta, et ils s'y rencontrèrent. Mika se confia à Hiro et lui dit à quel point elle l'aimait, mais la réponse de Hiro ne fut pas celle qu'elle espérait. Il dit que ses sentiments avaient changé. Après cela, Hiro agit complètement différemment. Il était impoli, et évitait Mika et agissait comme si elle n'existait même pas. Cela fit beaucoup de mal à Mika car Hiro avait tellement changé par rapport à la personne qu'elle avait connue. Après 5 mois, Hiro rencontra un nouveau gars nommé Fukuhara, qui voulait être avec Mika. Mais Mika n'était pas intéressée à sortir avec quelqu'un. Au lieu de cela, elle retourna au temple où ils avaient prié pour leur bébé perdu. Là, elle trouva une paire de gants, lui rappelant qu'Hiro avait tenu sa promesse de revenir à cet endroit spécial et de se souvenir de leur bébé dans son cœur. Avec le temps, quelque chose changea en Mika. Yu entra dans sa vie, et il était vraiment gentil et protecteur, tout comme Hiro l'était autrefois. Yu ramena le bonheur dans sa vie, et peu à peu, Mika commença à guérir de la tristesse de la perte de son bébé et de son premier amour. Un jour, alors que Mika retourna au temple où il se souvenait de leur bébé, elle rencontra Hiro de manière inattendue. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Elle n'éprouva pas le besoin de questionner ou de se disputer avec Hiro. Au lieu de cela, elle lui dit simplement bonjour et partit avec Yu. Mika réalisa qu'elle avait tourné la page par rapport à ses sentiments passés pour Hiro. Elle laissa une note sympathique sur un tableau, disant au revoir et demandant des nouvelles de son bonheur. Plus tard, Mika découvrit qu'Hiro avait répondu à sa note. Il dit qu'il avait été heureux autrefois, mais plus maintenant. Mika fut désolée pour lui, mais son cœur avait évolué, et elle continua à vivre sa vie. Le temps passa, et la vie de Mika devint plus paisible. Elle alla à l'université et profita du bonheur que Yu lui apportait. Elle ne pensait pas autant à Hiro, même si elle visitait toujours l'endroit où il se souvenait de leur bébé de temps en temps, et son esprit errait vers les souvenirs de Hiro, mais pas aussi intensément. Un jour, Yu a demandé Mika en mariage, et elle a joyeusement dit oui. Mais ensuite, Yu lui a révélé un secret vraiment triste, la raison pour laquelle Hiro était parti. Hiro était atteint d'un cancer, et il avait décidé de s'éloigner de Mika pour la protéger de la douleur de le perdre. Le cœur de Mika s'est brisé car son amour pour Hiro n'était jamais vraiment parti. Elle voulait être avec lui, mais elle était aussi fiancée à Yu,
et c'était un choix difficile entre l'amour et la responsabilité. Maintenant, Yu, étant un gars perspicace et compréhensif, a réalisé que le cœur de Mika avait toujours des sentiments pour Hiro. Dans un acte d'amour vraiment désintéressé, il a décidé de la laisser partir parce qu'il comprenait à quel point ses sentiments étaient profonds. Mika entreprit un voyage sincère pour retrouver Hiro, qui était gravement malade à l'hôpital. C'était vraiment triste de le voir si faible. Mais Hiro agissait comme s'il s'en fichait et lui disait de retourner vers son nouveau petit ami, Yu. Mais il y avait une petite lueur d'espoir car Mika remarqua qu'Hiro portait toujours la bague qui avait une signification spéciale pour eux deux. Même si Hiro voulait qu'elle parte et soit heureuse avec Yu, Mika resta forte. Elle lui demanda de la laisser rester, peu importe quoi. Enfin, Hiro lui révéla la douloureuse vérité, il ne lui restait que 3 mois à vivre. Mika se sentit vraiment triste, mais elle était déterminée à profiter au maximum du temps qu'il leur restait ensemble. Avec l'approbation d'Hiro, Mika prit la difficile décision d'arrêter d'aller à l'université pour s'occuper de lui. Leurs jours ensemble étaient remplis de bonheur, tout comme dans le passé. Puis, un jour spécial, ils allèrent à la bibliothèque, et Hiro changea un message qui était autrefois triste en un message heureux. Leur amour l'un pour l'autre était toujours fort, mais Hiro savait qu'il ne serait plus là très longtemps. Il dit à Mika qu'il croyait devenir le ciel, comme un gardien veillant éternellement sur elle. Mais Mika ne voulait pas accepter ce destin, alors elle se tourna vers la prière, espérant un miracle pour sauver l'amour de sa vie. Un jour, Mika reçut une nouvelle vraiment triste, Hiro était très malade, et il ne restait plus beaucoup de temps. Elle se précipita à l'hôpital, mais Hiro voulait lui parler via un appel vidéo car la situation était urgente. Dans ces derniers moments, Hiro avait une demande spéciale pour Mika, il voulait la voir sourire une dernière fois. Donc, avec des larmes dans les yeux, Mika réussit à lui offrir un sourire, et Hiro quitta paisiblement ce monde. Au fil du temps, Mika était toujours dévastée. Elle ne pouvait trouver ne serait-ce qu'un petit peu de bonheur. Dans ces moments les plus sombres, elle pensait à trouver du réconfort en quelque chose de divin. Juste au moment où elle envisageait cette grande décision, quelque chose d'incroyable se produisit. Des colombes apparurent soudainement de nulle part, et elles semblèrent la sauver de toute la tristesse. Mika leva les yeux vers le ciel et y trouva du réconfort, réalisant qu'Hiro était devenu comme le ciel, veillant toujours sur elle et la protégeant de tout mal. Avec cette nouvelle compréhension, l'histoire émotionnelle prit fin. La morale de l'histoire, c'est que si un gars fait naître des arcs-en-ciel en prenant soin de tes fleurs, peut-être lui donner une chance, même s'il mélange tes contacts téléphoniques et parle dans son sommeil de autre fille. Qui sait, il pourrait bien devenir le ciel.